On est en avril 1863, et au cas où vous ne le sauriez pas, en Inde, en avril 1863, il y a une éclipse solaire. Et là, à Guntur, en Inde, en 1863, il y a un Français qui est là. Ce Français s'appelle Jules Janssen. Je vous présente Jules. Il est là pour observer le soleil. Quand vous regardez un soleil à l'époque avec un télescope, ça aveugle votre télescope. Mais au moment de l'éclipse, le télescope n'est plus aveuglé et on voit la couronne. Et donc c'est le moment idéal pour mesurer le spectre du soleil. Il va regarder la carte d'identité du soleil. Et en faisant ça, il mesure ça, des niveaux. Et il reconnaît plein d'atomes, par exemple l'hydrogène. Mais au milieu, vous l'avez vu là, il y a une règle complètement anormale. Elle est à 587 nanomètres. Et celle-là, on ne l'a jamais vue nulle part sur Terre. Et Jules Janssen ne comprend pas. Et 2 jours plus tard, ça va très vite, en Angleterre, un autre physicien, Lockyer, qui n'a pas l'air de rigoler tous les jours, Lockyer, lui, comprend ce qui se passe. Lockyer franchit le pas et dit « Si on a vu une raie en plus en regardant le spectre du Soleil, c'est qu'il y a un atome qu'on ne connaît pas qui est dans le Soleil. On a découvert un nouvel atome. » Et il va appeler cet atome, en s'inspirant du nom du Soleil en grec, il va appeler ça l'hélium. Hélios, c'est le Soleil en grec, je crois, ou en latin. J'ai une confirmation là-bas. Donc pour la première fois dans l'histoire, on découvre un nouvel atome, pas du tout dans un labo de chimie en remuant des éprouvettes, mais en regardant dans un télescope l'espace. Là, on a la naissance d'un nouveau champ qui est l'astrochimie. On regarde les astres pour faire de la chimie. Alors, quelques années après, en fait, un Écossais qui s'appelle Ramsay, on vous montre Ramsay, un peu plus décontracté, mais pas tant que ça, lui, il va carrément découvrir qu'en fait, on avait de l'hélium sous nos pieds sans s'en rendre compte depuis toujours. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'en était jamais rendu compte et qu'on ne l'avait pas repéré, l'hélium, sur Terre? C'est parce que dès qu'on récupère de l'hélium de la Terre, eh ben, il s'envole. Vous savez, les ballons d'hélium là, qui s'envolent? C'est pareil avec l'hélium. Donc vous êtes dans votre labo à chercher des atomes, mais l'atome d'hélium, il s'est déjà envolé dans les airs. Mais en fait, en récupérant des roches dans certaines mines de gaz notamment, et en les distillant et en les gardant dans un environnement refermé, il arrive, 30 ans après, à repérer qu'effectivement l'atome d'hélium existait sur Terre, c'est juste qu'il était rare et qu'il était léger.